Europe 1 va plus loin avec vous, Mélanie Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste santé. Pour bien comprendre ce que c'est de souffrir jeune de cette maladie, on va rentrer dans l'intimité d'un couple. Et oui, Philippe et Dany ont accepté. Ils habitent dans le nord de la France. Ils ont 2 garçons d'une trentaine d'années. Alors vous allez l'entendre, leur témoignage est très fort. Certains trouveront peut-être qu'il est même très dur, mais il permet vraiment de se rendre compte des conséquences de la maladie dans le quotidien. Philippe travaille encore et à côté, il s'occupe maintenant de tout à la maison. De Dany, il organise ses soins. Ils se battent tous les deux contre Alzheimer. Alors mon âge déjà, je pourrais même pas vous le dire. C'est... Non, je sais pas. Je suis... 55 ans. 55 ans j'ai. Quand ça a commencé, j'avais quel âge quand on a su que c'était la maladie d'Alzheimer ? 52 ans. 52 ans. En fait, on a bien pleuré, hein, tout le monde à la maison. Et puis, je me suis dit, on va essayer de se battre et puis faire plein de choses encore. C'est ce que je fais. Là, je pars à... Je bouge beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, donc on fait beaucoup de la marche. Ce qui est difficile pour moi, reconnaître les objets, il y a des moments, oui, mais c'est rare, hein, c'est pas tout le temps. Hein. Alors, la gauche, la droite, toute notion de lecture, d'écriture, reconnaître certains objets domestiques, hein, comme les couteaux, les fourchettes. C'est pas tout le temps, hein, ça dépend. Je fais plein de choses encore, énormément. Je suis malade, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malades que moi, quoi, en fait. Mais après, j'ai toujours dit que si un jour, vraiment, ça se dégrade, moi, on a déjà prévu, je partirai sur... où ça s'appelle, Philippe ? Je sais plus. Que je voudrais aller En Belgique. Aller en Belgique. Bon, je veux pas rester non plus. Je pense que j'irai en Belgique pour finir mes... Pour abréger tes jours. Oui. Et je m'accroche aujourd'hui au fait qu'elle puisse encore communiquer et qu'on puisse encore échanger et partager les petits bonheurs et les petits plaisirs de la vie. Ne serait-ce que sortir avec nos amis, voir les enfants, les petits-enfants, c'est des sources de bonheur, quoi. Parce que le jour où elle aura perdu cet état-là, je l'aurais perdu. Il est bouleversant ce témoignage. Oui, voilà, c'était vraiment très émouvant de les rencontrer. Philippe est d'un courage vraiment sans nom. Alors voilà, Dany et Philippe veulent profiter de chaque instant. Et puis vous l'avez compris, pas question que Dany soit placé un jour en institution. Est-ce qu'il y a des établissements spécialisés pour ces jeunes patients Alzheimer, Mélanie ? Eh bien, c'est le problème, hein. Il y a très peu de structures en France pour les moins de 60 ans. C'est un peu du cas par cas. D'abord, quand il y a un conjoint, beaucoup refusent, ils veulent rester chez eux avec des aides à domicile. Mais quand ça s'aggrave, c'est là que ça se complique. Il y a bien des unités spécialisées dans des hôpitaux, mais on ne peut y rester qu'un mois maximum. Sinon, pour du plus long terme, il n'y a quasi rien de prévu. Parfois, des EHPAD accordent une dérogation pour prendre un malade de 40 ou 50 ans. Mais ça montre bien qu'il y a encore énormément à faire pour eux. Merci Mélanie Gomez.